Bonjour mes trésors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vais canaliser un petit message des guides improvisés ce soir. Donc on est samedi le 18 mars à 23h41. Mais comme de l'autre côté le temps ne compte pas, on s'en fout, on va simplement accueillir ce qui va être dit. Et je mettrai une description et un titre à la vidéo en fonction de ce qui sera dit. Si je peux le diffuser, on verra. Mes guides de lumière, nous vous écoutons. Bonjour, amis de la Terre. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui est un jour béni comme tant de jours. Aujourd'hui, je vois l'amour se répandre à travers les cœurs. Aujourd'hui, je vois le Fils qui vénère le Père. Aujourd'hui, le royaume de votre Père se rapproche de jour en jour. L'obscurantisme s'efface. Oui, oui, le monde brûle. Oui, oui, les révolutions sont à vos portes. Mais oui, oui, le grand changement arrive. Bien entendu, nous exhortons, nous vous supplions d'être dans la paix intérieure et dans la paix extérieure. Il est inutile d'aller brûler des boutiques, des poubelles ou je ne sais quoi, ou même des personnes, de faire quelconque acte de violence. Nous vous encourageons à faire des actes de bonté, particulièrement aux personnes qui vous ont fait du mal. Ayez des actes de bonté pour ces personnes, s'il vous plaît, mes enfants. Car en faisant du mal aux autres, vous vous faites du mal à vous-même. Pensez-vous que la Révolution française a apporté beaucoup aux Français ? On vous enseigne que oui dans vos écoles, mais cela est faux. Car la violence entraîne simplement plus de violence. Ce n'est pas des têtes coupées, des brûlures, des massacres qui vont arranger vos problèmes. Au contraire, cela va les entretenir, mes enfants, et même les aggraver. On n'éteint pas le feu avec de l'huile, évidemment, avec de l'eau. On n'éteint pas la haine avec de la haine. On n'arrête pas la souffrance avec de la souffrance. Nous sommes évidemment de très bonne humeur car nous voyons au-delà du temps, de l'espace, nous voyons au-delà des apparences. Nous savons que tout bientôt s'arrangera, que votre monde de paix arrive. Vous allez, votre humanité, vers une plus grande paix, vers une plus grande maturité. Comme nous vous l'avons déjà dit, vous passez de l'âge immature à un âge mature, à un âge adulte, de jeunes adultes encore, mais enfin des adultes. Enfin, vous n'aurez plus besoin du prêtre, du rabbin ou de je ne sais quelle autorité pour entendre les messages de votre Père, de votre Mère éternelle. Vous n'avez plus besoin des religions, vous n'avez plus besoin de vos enseignants particulièrement spirituels, vous avez besoin d'être reconnecté à vous-même. Car c'est le rôle des enseignants spirituels, c'est le rôle des enseignants. Vous apprendre non la connaissance, mais à aller chercher cette connaissance et à faire travailler votre esprit critique et d'analyse. C'est ce que cherchent de plus en plus à faire vos écoles. Malgré les critiques qu'elles subissent et les apparences, l'école a en fait beaucoup évolué. Car en effet, vous êtes peut-être de moins en moins bon en orthographe dans certains pays ou dans des matières techniques, mais vous réfléchissez de plus en plus par vous-même. C'est pour cela que vous avez aujourd'hui, en ce moment, un esprit de révolutionnaire. Nous vous l'avons dit, vous êtes toujours, en ce mois de mars 2023, dans cette énergie de feu, mais utilisez cette énergie pour vous transmuter. Vous transmuter par la flamme violette. Oh, on me dit que je dois expliquer. Qu'est-ce que la flamme violette ? La flamme violette est une énergie mise à votre disposition de l'humanité et de toutes les espèces, mais nous parlons à l'humanité de la Terre. C'est une énergie qui sert à transformer le plomb en or. C'est une énergie d'alchimiste qui sert donc à transformer le malheur en bonheur, la misère en richesse, etc., etc. Vous pouvez dans cette flamme violette la prier ou la visualiser, ou les deux, et l'utiliser pour transformer les moments de votre vie qui vous font souffrir en force. Par exemple, vous pouvez transformer
Vous pouvez transformer des blessures que vous avez en atouts chez vous. Les transformer en une force qui va, plutôt que vous amener vers la plainte, le désespoir, va vous amener vers l'espoir et vers l'action positive, bien entendu. D'action, parlons-en. Beaucoup d'entre vous ont envie de bouger aujourd'hui. N'écoutez pas la colère qui peut vous submerger. C'est des émotions, des vieilles émotions qui sont en train d'être transmutées par les énergies du moment, par moi et mes frères. Nous qui sommes des êtres que vous appelez des galactiques. Bien sûr, nous parlons par l'intermédiaire du guide du petit, d'Aristide. Nous parlons par l'intermédiaire de son guide de lumière. Car il y a toute une équipe qui gère qui passe et qui ne passe pas chez lui, et par les protections qu'il met, enfin, bref, il parlera de ça plus tard. Mais nous tenons à vous dire l'importance, c'est une énergie particulière, vous êtes en énergie de transmutation, et utilisez-la positivement. Ne vous laissez pas avoir par les choses négatives qui ressortent de vous en ce moment. Ne vous laissez pas aller à des actions négatives et néfastes pour vous-même et pour les autres. Quelles sont les actions positives ? La communication positive, la communication non violente, les mots d'amour pour vos proches. C'est le moment, c'est le bon mois, c'est la bonne période pour rétablir les liens qui ont été coupés depuis trop longtemps. Trop de familles sont divisées. Trop de personnes sont divisées. C'est le moment d'aller voir cette grand-mère que vous laissez pourrir à l'hospice ou ce grand-père. C'est le moment de réconcilier, de prendre le temps pour les choses réellement importantes. Ce que font vos politiques, leur jeu d'acteur n'a pas beaucoup d'importance, mais prenez soin de vos ancêtres. Ce sont des trésors vivants. Cessez de chérir les bouquins ou les formations hors de prix sur Internet, mais chérissez plutôt ceux qui ont vraiment vécu. Et commencez par chérir vos proches, qui sont dans une grande souffrance, particulièrement en France et en Europe, dans les pays occidentaux, où vous les traitez comme des moins que rien, vous les traitez comme des enfants, alors que vous leur devez le plus grand des respects. C'est grâce à eux que vous vivez cette expérience, cette merveilleuse expérience terrestre qu'est la vie. C'est par leur union, dans l'amour ou pas, que vous pouvez vivre cette expérience. Et pour cela, vous leur devez un grand respect et une grande reconnaissance. Certes, ils n'étaient pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas été parfaits dans leur façon de vous éduquer, de vous traiter. Certains d'entre eux vous ont fait du mal, des fois beaucoup de mal. Mais vous, c'est les prérogatives de votre espèce pour l'évolution. Vous devez de pardonner. Comme nous avons pardonné. Comme les animaux vous ont pardonné, comme les végétaux vous pardonnent le mal que vous leur faites. Appliquez ce pardon, car sans pardon, on ne peut pas vivre ensemble. Et sans se vivre ensemble, nous sommes tous et toutes condamnés à la souffrance, et même à la mort. Le pardon est donc essentiel. Même vous, à l'intérieur, vous ne pouvez pas être heureux si vous ne pardonnez pas les gens qui vous ont fait du mal. Ceux qui ne pardonnent pas sont comme des morts vivants. Ils pensent être vivants, mais ils ne le sont pas. Ils ne font que réagir à des pulsions et des impulsions extérieures. Sans ça, ils n'existent pas. Ce n'est pas ça la vie. Qu'est-ce que la vie, vous allez me dire ? C'est une expression d'amour constamment croissante. Donc nous vous invitons à vous connecter à cette connexion d'amour constamment croissante, mes amis. Alors nous vous exhortons, mes enfants, fils et filles de lumière, à retourner, nous vous supplions, à retourner dans la lumière pour ceux qui sont sortis de la lumière. C'est-à-dire pour ceux qui sont sortis du bonheur. Et pour ceux qui y sont, restez-y. Votre récompense arrive bientôt, mes enfants. Très, 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 très bientôt. Tous ceux qui vous ont fait du mal devront bientôt rendre des comptes devant l'Éternel. Nous vous l'assurons, mes enfants. Tous les mensonges vont tomber.
tous les voiles vont tomber. Qu'ils soient petits et grands, qu'ils soient puissants, riches ou pauvres, ils devront rendre des comptes, non seulement en place publique, mais devant la vie, devant l'intelligence cosmique, car il ne peut en être autrement. Dans quelques années, la Terre il fera très bon vivre sur cette planète. Je peux vous l'assurer. Mais avant cela, il y aura des catastrophes. Des catastrophes économiques que vous jugez catastrophes. Il y aura des catastrophes écologiques. De par le mauvais traitement que vous avez envers la Terre, envers les animaux, envers les végétaux, même les minéraux. Vous pensez que vous pouvez exploiter la Terre comme si elle vous était due, mes enfants. Vous êtes les gardiens de la Terre. Vous n'êtes pas les propriétaires. Vous êtes un peu comme des parents pour la Terre. Et un peu aussi comme des enfants à la fois. Un père, une mère, ont-ils le droit de maltraiter leur enfant ? Non, évidemment. Il en est de même pour votre terre. Vous n'avez pas le droit de la maltraiter. Car vous récupérerez ce que vous avez semé. Et nous l'avons déjà dit, mais les mauvaises pensées sont plus polluantes que tous les produits que vous mettez dans la terre. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont polluants. Prenez garde à vos pensées. Purifiez vos pensées. Nous allons sur cette chaîne vous enseigner les méthodes. S'il vous plaît, appliquez-les. Appliquez-les. Voilà mes enfants, c'était un message des galactiques pour votre mère Gaïa. Et pour vous bien entendu. Enfin, nous transmettons un message que nous avons capté de votre mère Gaïa. Qui est mère Gaïa ? Gaïa est votre mère Terre. C'est l'esprit de la planète Terre. Il y a d'autres esprits, celui d'Uranus, de Vénus, qui viendront parler également. Il y aura également l'esprit de Pandora qui viendra parler, évidemment, et de tant d'autres mondes. Mais, déjà, écoutez votre mère Gaïa. Elle a toutes les connaissances. Toutes les connaissances. Donc, si on doit résumer le principe de cette vidéo, restez dans la paix, restez dans l'amour, allez chercher les connaissances en vous, et rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de ce qui compte réellement pour vous. Ne vous occupez pas du tumulte extérieur, car du tumulte, il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Que ce soit politique, économique, des catastrophes naturelles. Même certains de vos pays finiront engloutis sous les eaux. Bon, le petit voulait pas que je le dise maintenant, mais vous le savez, beaucoup de vos cités finiront engloutis sous les eaux, même des pays entiers, dans ce siècle. Bon, on n'en dira pas plus, des messages qui arrivent, mais on me dit pas tout de suite. Voilà mes enfants, je vous aime, salut mes trésors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit message improvisé des guides de lumière. J'avais pas préparé de thème aujourd'hui, j'ai pas posé de questions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera dans votre vie. Donc ça, c'est la partie, c'est un des messages, je le mettrai dans la playlist un peu théorique, un peu prédiction théorique, même si vous avez vu, le message est assez intemporel. Et je ferai des vidéos comme on a déjà fait, enfin j'en ai fait qu'une, mais des vidéos plus pragmatiques où je vous apprends des méthodes de méditation, des prières, pour justement aller vers cette intériorité parfaite, entre guillemets, vers un bonheur parfait. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que, voilà, il me dit d'en parler. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on a le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a le devoir d'être heureux. Voilà. Voilà mes trésors, je vous aime et je vous dis à bientôt. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Traversons cette ère dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Allez, allons dans l'amour mes frères et sœurs.